Et aujourd'hui, pour notre capsule de questions-réponses, c'est une question d'une belle créative qui s'appelle Cathy, qui est une créative intuitive et qui m'a posé la question comment maintenir une pratique créative quotidienne. Alors, c'est vraiment, et je reçois beaucoup de questions. Chaque semaine, j'ai plein de questions qui entrent. Mais dans ces questions, j'ai beaucoup de questions qui sont en lien avec la pratique créative. Donc, j'ai décidé de choisir celle-là parce que je trouve qu'elle est très appropriée et qu'elle intrigue et interroge plusieurs créatives que je suis. Et donc, juste avant, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais prendre quelques minutes pour me, pas quelques minutes, quelques secondes en fait, pour me présenter. Je suis Louise La Liberté. Je suis une allumeuse et une meneuse d'étoiles pour les chercheuses de lumière. Les chercheuses de lumière, ce sont des femmes que j'aide à retrouver en fait leur créativité intérieure qui, à mon sens, c'est une étoile. Notre créativité intérieure, c'est une étoile. Donc, à retrouver dans la simplicité, dans la bienveillance, cette lumière intérieure-là, en faisant quoi? En activant la sagesse de nos mains créatives. Alors, moi, je les accompagne à réaliser que dès qu'on se pose, dès qu'on s'arrête, qu'on se centre et qu'on active nos mains, on amène quelque chose dans la matière. Et qu'est-ce qu'on amène dans la matière? C'est notre monde intérieur. Et là, ça nous donne plein de pistes, ça nous donne plein d'informations qui sont franchement très intéressantes. Et tout ça sans gratter de bobo, mais seulement en se faisant du bien pour faire rayonner de plus en plus sa lumière intérieure. Et je suis témoin de ça tous les jours avec les créatifs que j'accompagne et ça me fait tellement chaud au cœur. Je me sens honorée d'être témoin de cette transformation-là, de toutes les belles créatives que j'accompagne qui avancent sur leur fil de vie créative grâce à ceci. Alors aujourd'hui, dans cette belle capsule, comment maintenir une pratique créative quotidienne? Je le rappelle, c'est une question de Cathy, qui est une créative intuitive dans le groupe des créatives intuitives. Et si jamais c'est la première fois que vous êtes là, le groupe des créatives intuitives, c'est un groupe gratuit sur Facebook que j'offre. J'offre en fait un endroit bienveillant, sécuritaire pour pouvoir créer en toute simplicité et j'offre des propositions qui sont là dans les ressources du groupe. On peut aller piéger, puis il y a plein de choses à faire. Donc, justement, des choses qui peuvent alimenter cette pratique créative quotidienne. Alors, tout d'abord, pour répondre à cette question, hein, comment maintenir une pratique créative quotidienne? La première chose qu'il faut se demander, qu'il faut savoir, qu'il faut être 100% honnête avec soi, c'est pourquoi on voudrait avoir une pratique créative quotidienne. Hein? C'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai des créatives que j'accompagne et moi-même, j'ai fait partie de cette catégorie-là. Il y a des créatives qui y vont par projet, par bourrée, je dirais. Alors, elles ont un projet, elles sont beaucoup dans leur projet créatif, que ce soit monter leur jardin le printemps, faire un projet de tricot, faire un bricolage, être dans son journal d'artiste, peu importe la façon. Alors, c'est un projet. Et là, il y a plein de choses, c'est motivant, c'est enthousiasmant, on y va. Et après le projet, quand il est terminé, on dirait que l'énergie tombe, puis là, il se passe plus rien. Alors, ça, c'est chouette quand on est dedans, mais ce que je remarque avec les créatifs que j'accompagne, c'est que dès que le projet est terminé, que l'énergie tombe, il y a beaucoup d'inconfort lié au fait qu'il ne se passe plus rien. Alors, ce qu'on veut avoir, en fait, c'est avoir une pratique qui va être plus régulière, en fait. Si on parle de quotidienne, moi, je dirais plutôt une pratique régulière. En fait, on s'attend à quoi dans une semaine? On s'attend à peu près à 4 à 5 fois dans la semaine aller vers notre créativité. Mais évidemment, y aller tous les jours, c'est le but ultime. Mais ça peut arriver parfois qu'il y a des journées qu'on c'est pas possible, où on passe à côté, où il y a quelque chose de d'imprévu qui arrive et puis on ne peut pas faire. Donc, la première chose, comme je vous disais, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi je veux avoir une pratique créative
quotidienne. Et là, je vais vous donner des pistes. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous n'êtes pas certaine, parce que c'est important de nommer le pourquoi, parce que c'est pas juste, ah, parce que ça me fait du bien. Ça, c'est la réponse du premier niveau. En fait, ce qu'il faut faire, c'est aller vers faut descendre un peu plus en profondeur. Pourquoi? Parce que le fait de bien nommer pourquoi vous voulez avoir une pratique créative ou une pratique personnelle créative quotidienne, vous allez avoir du matériel pour dire, ah non, moi, ben, je le vois, quand je pratique tous les jours, ça diminue mon stress. Je me sens plus détendue. Si je me sens plus détendue, ça veut dire que j'ai des meilleures relations avec les gens qui m'entourent, puis j'ai une meilleure relation avec moi-même. Alors, est-ce que c'est ça? Moi, quand je pratique tous les jours, ben, ça me permet d'exprimer mes émotions, ça me permet d'exprimer mes ressentis. Comment? Ben, en utilisant mes crayons, en utilisant l'écriture, en utilisant le dessin, le collage, en utilisant mon corps, en bougeant, en chantant. Vous comprenez? Autre chose aussi, est-ce que c'est pour mieux se connaître? Parce que si on vient tous les jours s'asseoir puis écrire un peu, ou faire un collage tous les jours ou découper des images, exemple, puis qu'on les classe, puis qu'on les met par catégorie, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de mieux se connaître. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous voulez avoir une pratique créative quotidienne? Ou est-ce que c'est parce que ça vous permet de prendre du temps pour vous parce qu'il n'y a aucun autre moment dans la journée où vous êtes capable de le faire parce que vous devez vous occuper des enfants, vous devez vous occuper de votre travail, vous devez vous occuper de votre maison ou de votre amoureux. Alors, que c'est le seul moment, je vous dirais même comme un prétexte. C'est mon prétexte pour prendre soin de moi, prendre ce temps-là pour moi? Est-ce que c'est euh, pour donner un sens à votre vie? Parce que vous savez, dès qu'on s'arrête pour soi, qu'on active nos mains, on arrive dans le moment présent et dans ce moment présent-là, on se connecte. Nécessairement, ce qui remonte, ça donne du sens. Ça donne du sens à ce qu'on vit. On fait des liens. Ah, tiens, donc, je vis en ce moment une période difficile, exemple au travail. Puis là, tout à coup, je viens par ma création sans avoir cherché. J'ai activé mes mains par ma créativité. Puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui a émergé qui me dit, prends du temps pour toi. Ah bon, je n'avais pas pensé à ça. Donc, est-ce que c'est pour ça que vous voulez créer tous les jours? Est-ce que c'est pour mieux sentir vos passions? Parce que, en fait, plus on prend le temps de s'arrêter, plus on se découvre, plus nécessairement on est capable d'identifier ce qu'on aime, d'identifier ce qu'on n'aime pas. Donc, identifier nos passions, identifier nos intérêts, identifier comment ça se passe pour nous à l'intérieur de nous, puis que ça nous amène vers, ah tiens, moi c'est le printemps, je voudrais aller me mettre les mains dans la terre parce que j'ai cette passion des fleurs. Allez-y, c'est les mains qui vous guident. Les mains sont votre boussole, en fait, pour vous guider vers ça. Donc, tous les jours, ces mains-là, elles ont besoin d'être actives. Est-ce que savoir pourquoi vous voulez créer tous les jours, c'est pour vous, c'est faire taire la friture. Faire taire la friture, on ne parle pas ici de faire des frites. Hein? La friture, vous savez, c'est du bruit insolite qui vient se mêler à notre exemple dans notre vie de tous les jours, il y a tellement de bruit autour de nous, on est tellement sollicité au niveau de l'ouïe, en fait, au niveau de l'oreille, que ça crée comme un discours de fond, comme une espèce de bruit de fond qui nous empêche d'être complètement avec soi-même. Donc, le fait de s'arrêter tous les jours pour créer, ben, on crée évidemment, moi j'aime beaucoup créer dans le silence. Et ça, ce que ça permet, c'est justement de faire taire cette friture-là qui est de bruit de fond, ces parasites, en fait, ce bruit parasitaire qui est autour de soi. Est-ce que c'est pour stimuler votre créativité? Moi, personnellement, c'est une de mes raisons, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment, c'est pas juste une, hein, c'est un amalgame de plusieurs, mais une de mes raisons pourquoi je crée tous les jours, c'est pour me connecter complètement à mon canal créatif. Et ce canal créatif-là, ce qui me permet, c'est de faire émerger mon prochain projet, faire émerger
ma prochaine idée, faire émerger mon prochain lien avec quelque chose. Donc, me connecter avec ma créativité. Est-ce que c'est aussi pour surmonter un blocage? Parce que oui, quand on travaille, comme je mentionnais au début, quand on travaille par projet, par gros boom, un projet, puis après on laisse tomber l'énergie, ce qui se passe, c'est que on est dans l'inconfort de ce cycle créatif qui est dans le bas et on ne voit pas le jour où ça va remonter et le fait que ça bouge pas, ben ça peut devenir un blocage à notre créativité. Et là, il se passe rien. Donc, le fait de dire, OK, oui, j'ai pas de gros projet en ce moment, mais tiens, j'ai un petit carnet de gribouillis, je suis allée découper des images, je suis allée m'occuper de mon jardin, donc j'ai activé mes mains. Donc, des petits projets qui vont activer les mains, ce que ça fait, c'est que ça permet de rester connecté à notre fil de vie créative. Et ça, c'est la pratique quotidienne qui amène ça. Est-ce que c'est aussi pour vous amuser? Parce que on a tellement de pression qui nous vient de la société, de pression au niveau du travail, de pression au niveau de la famille, de pression au niveau de la femme, de pression au niveau de plein d'aspects dans notre vie. Mais le fait d'avoir une pratique créative quotidienne, ça peut être notre soupape pour faire enlever cette pression-là. Et là, je crée ma bulle de douceur, ma bulle de vide de tout ce qui est autre chose. Puis là, je suis juste avec moi, mais là, ce que ça fait, c'est, OK, je vais aller m'amuser, tu sais, je vais faire, vous savez, là, dans les créatives intuitives, j'ai proposé le mois dernier de faire des personnages surréalistes. Mais ça, c'est une façon de s'amuser. Mais vous pouvez poursuivre ça plusieurs jours sur ce même genre de projet. Donc, vous amuser, ça permet de ça. Donc, ça peut être une raison ou ça peut être aussi simplement, moi, c'est une de mes raisons aussi pourquoi je crée tous les jours pour explorer. Alors, parfois, je me donne un défi. Exemple, cette année, je me suis donné le défi d'utiliser le plus possible déchirer au lieu de découper. Alors, donc, explorer, tiens, je vais aller déchirer, voir comment ça se passe, voir qu'est-ce qui est avec ça. Donc, je suis en train d'activer mes mains. Et dès que mes mains sont actives, nécessairement, ça crée le pont pour ramener tout ça dans la matière, pour faire que ça devienne réalité. Donc, voyez dans tout ce que j'ai énuméré, là, diminuer le stress, donc se détendre, exprimer les émotions, les ressentis, mieux se connaître, prendre du temps pour soi, sentir ses passions, qu'est-ce qu'on aime, faire taire le parasitage de bruit, la friture, en fait, qui est autour, stimuler sa créativité, surmonter un blocage, s'amuser donc dans un esprit de jeu, explorer tout ça, ça peut vous donner des pistes à vous dire, moi, je veux créer tous les jours, je veux avoir une pratique créative personnelle tous les jours et je le fais parce que, et là, vous nommez des choses, et je vous invite évidemment, plus vous allez en nommer et que ça vient du fond du cœur, de vos tripes, plus vous allez être dans l'étape numéro 2 que j'appelle, plus vous allez être profondément dans votre engagement. Parce que notre pratique créative, être en contact avec notre créativité, activer nos mains pour qu'elles nous permettent d'être connectés à cette créativité-là, ne peut se faire que si vous vous y engagez. Personne d'autre ne peut le faire. Et ce personne d'autre, vous ne pouvez pas le faire pour vos enfants, vos parents ne peuvent pas le faire pour vous, vos amis ne peuvent pas le faire pour vous, c'est vous qui devez décider de le faire. Donc, c'est pourquoi il faut se demander, OK, si moi je ne réussis pas, ben, posez-vous la question, quel est le niveau d'engagement que vous avez? Tout simplement. Hein? Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous avez un niveau d'engagement qui est élevé et que vous êtes capable de nommer le pourquoi, donc quels sont les bienfaits que je retire, le pourquoi qui est là, vous allez avoir une pratique qui va être, ma foi, plus régulière que si vous êtes pas si engagé que ça, puis vous êtes dans le flou avec le pourquoi vous le faites. Alors, vous devez déjà vous poser ces questions-là. Puis moi, je vous dirais là, que
c'est pas tout ça, ce n'est pas juste une question de réflexion, c'est une question d'action. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans l'action, que vous êtes en train de vous dire, hey là, moi là, aujourd'hui, je décide de m'asseoir puis d'écrire, OK? Ça veut dire que vous avez pris l'engagement et vous le mettez dans l'action tout de suite. Une des problématiques que je rencontre le plus souvent avec les créatives que j'accompagne, c'est qu'elles font les prises de conscience. Puis moi, j'ai été longtemps dans une situation comme ça, là. Elles font ces prises de conscience-là, mais ça reste des prises de conscience qui sont par le haut, ici comme ça veut dire des prises de conscience qui sont mentales. Maintenant, il faut les vivre. Il faut les vivre. Il faut que ce soit dans le être. OK? Fait que donc, dans le être, c'est nécessairement par des actions. Et nos mains sont là pour nous guider vers ces actions-là. Alors, si vos mains ne bougent pas avec l'intention d'être dans votre pratique créative, vous n'êtes pas dans votre pratique créative. Vous êtes juste dans une chimère, vous êtes juste dans un rêve, vous êtes juste dans un espoir qu'il va se passer quelque chose, mais vous n'êtes pas actif. Alors, je vous invite à vous positionner. OK, moi, j'ai un petit peu de difficulté à voir en ce moment que je suis 100% engagée dans ma pratique créative. Je ne suis pas trop certaine des bienfaits que ça m'apporte, mais si je vais pratiquer, donc si je me mets en route, puis que si je me mets en avance, tout à coup, je vais être capable d'identifier. Oh, j'avais jamais réalisé qu'en étant sur mon fil de vie créative active dans ma vie concrète, ça me faisait tant de bien que ça à diminuer le stress et j'aurais pas pu passer au travers tel événement s'il n'y avait pas eu ça. Donc, c'est juste de prendre cette conscience, mais à partir de l'action qui est là. Et la troisième chose, donc, si vous êtes capable de nommer le pourquoi, donc les bienfaits que ça vous amène, que vous avez votre niveau d'engagement est élevé, OK? Mais la troisième chose à faire, c'est mettre des outils en place qui vont vous permettre de naviguer, de surfer, de naviguer sur votre fil de vie créative, peu importe ce qui se passe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne vous prend pas seulement des gros projets, ça vous prend, comme je le dis souvent, puis je vais continuer de le répéter, sur Internet, ce qu'on voit beaucoup, ce sont des gros projets. Alors, on se promène sur YouTube, là, puis on voit, OK, c'est des projets, on va faire de la plaque de gélatine, on va faire du mix média, on va vraiment, ça, c'est des gros projets. Ça implique quoi? Ça implique que vous devez avoir beaucoup de plages de temps pour ça, pour sortir votre matériel. Après, rangez votre matériel, faire votre création intuitive, ne pas être dérangé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est beau les gros projets, c'est correct d'en avoir. Moi-même, j'en ai, OK? Mais ça ne doit pas être sur ça que vous devez vous baser pour créer votre pratique créative. Vous devez vous baser pour qu'elle soit régulière tous les jours. Vous devez avoir des outils qui vous permettent de, de dire, moi aujourd'hui, je n'ai que 5 minutes ce matin entre aller reconduire les enfants à l'école, quand ils vont à l'école, ou à la garderie, puis au travail, je n'ai que 5 minutes pour m'arrêter à quelque part sur le bord du chemin, puis faire quelque chose avec mes mains pour créer. Donc, dans mon petit carnet de gribouillis, entre autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est mettre des outils en place à petite échelle. Donc, avoir ce que j'appelle des projets ouverts. Un projet ouvert, ça veut dire que j'ai une page de journal, que je peux commencer quelque chose, mais que je peux arrêter n'importe quand, puis je peux revenir n'importe quand, continuer. Puis, ça implique pas tout un branle-bas de combat pour pouvoir partir ce projet-là comme si c'était un gros projet. Donc, exemple, faire du gribouillage. Ça, vous le savez, même, je vous ai montré à la dernière vidéo, je vous ai montré mon petit carnet de gribouillis. Mais ça peut être dans votre journal. Regardez, entre autres, ici, dans mon journal. Juste m'assurer que vous voyez bien. Oui. Donc, dans mon journal, on ouvre le journal. Ici, c'est du pastel sec. Juste un bâton. Donc, je suis juste revenue. J'ai pris, OK, j'utilise ma respiration pour revenir dans mon corps parce que vous le savez, le moment présent, il se passe où? Il se passe dans votre corps. Il ne se passe pas ailleurs. Il se passe dans votre corps. Donc, juste prendre conscience que vous êtes là, dans la respiration.
prendre un bâton de pastel de la couleur qui vous fait du bien en ce moment et juste gribouiller. Là, ça veut dire qu'on est rendu à 3 minutes à peu près, là. Hein? Vous mettez de côté le bâton. Puis là, vous voyez, j'avais les yeux fermés pour rester à l'intérieur. Vous mettez le bâton de côté, vous continuez. Moi, j'aime beaucoup continuer avec les doigts. Alors après, je reprends, j'entrouvre les yeux très légèrement. Puis là, je viens suivre les formes que j'ai fait avec mon dessin intuitif. Ici, comme ça. Là, ça, c'est pas sale parce que je l'ai scellé. Puis après, juste prendre un crayon pendant 1 minute ou deux, tout simplement. Puis juste écrire, hey, moi, en ce moment-là, ça me fait tellement bien être là dans le moment présent. Je respire. Je respire la couleur. Je respire les formes. Tout simplement. Ça vous a pris 5 minutes de faire ça, là. OK? Et ça veut dire que faire ça, ça fait diminuer le stress, comme je mentionnais tantôt, entre autres. Diminuer le stress, ça vous détend, ça vous connecte à la matière, donc ça vous garde connecté sur votre fil de vie créative. Ça, c'est un exemple. OK? Ensuite, j'ai proposé dans les créatives intuitives en février faire de la création intuitive express. Express, ça veut dire que, bon, dans les vidéos que j'ai faites, c'est plus long que 10-15 minutes parce que je parle avant, je parle après. OK? C'est normal parce que j'ai de l'enseignement à vous faire, comme je fais là en ce moment. J'ai de l'enseignement à vous faire. OK? À transmettre. Ça fait partie de ma mission. Aidez-moi en accueillant ce que je vous propose comme enseignement pour voir si ça résonne en vous, puis qu'est-ce qui fait du sens, puis qu'est-ce que vous voulez garder, puis qu'est-ce qui colle pas à vous, et tout est parfait. Mais donc ça, un petit carreau, ça veut dire que vous préparez une page avec 12 carreaux, OK? Puis, ah tiens, j'ai 15 minutes pendant que le souper est en train de cuire. Exemple, je m'en vais, je fais juste sortir, là, vous le savez, quand vous le faites avec moi, ça prend juste un magazine, vos crayons, de la colle en bâton, des ciseaux si vous voulez, et puis peut-être un thème ou même pas, juste remplir ici avec ce que vous voulez, tout simplement. Donc, ça. L'écriture, dans mon cas, je vous en ai parlé tantôt. L'écriture, pour moi, ça fait partie de ma connexion, de ma connexion à mon fil de vie créative tous les jours. C'est très rare que je n'écris pas. Moi, je le fais le matin pour être sûre que je commence ma journée avec ça. Comme ça, je suis sûre que peu importe ce qui se passe dans ma journée, j'ai au moins eu mon 30 minutes d'écriture. Et c'est une écriture qui est très connecter en fait les séances d'écriture. Si jamais ça vous intrigue et que vous voulez savoir comment je fais ces séances d'écriture-là, vous avez juste à aller sur louiselaliberté.ca et aller dans l'écriture créative et j'offre un 14 jours gratuit. Vous pouvez venir essayer avec moi. Je suis en robe de chambre le matin à 7 heures. On fait ça dans le silence, avec un thème pigé, avec ce qui est là. Dans mon cas à moi, je l'ai déjà mentionné. Je vais essayer de vous en montrer un autre, peut-être différent. Attendez un petit peu. Ce que je fais, entre autres, c'est mon écriture. Donc ça, là, si vous regardez, c'est toute l'écriture. OK? C'est toute l'écriture, ici comme ça. C'est de l'écriture tricotée que j'appelle. Alors, on fait une ligne, puis ensuite, on fait une ligne, mais on ne garde pas d'espace entre les deux. C'est pas superposé, OK? C'est vraiment une accrochée après l'autre. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça tricoté. Et le personnage, c'est moi, c'est un autoportrait à l'aveugle, donc que j'ai tracé à l'aveugle en suivant d'une main mon visage, puis en dessinant de l'autre main sur le papier et je remplis, j'en fais plein. J'en fais plein de ça depuis plusieurs mois. Je suis sur bon, vous voyez ici, j'en ai un autre ici comme ça. Comme ça. Donc, l'écriture, donc, trouvez votre façon à vous de faire. Et il y a aussi des belles créatives qui, pour maintenir une pratique créative quotidienne, ont besoin d'avoir plus que ça. Elles ne peuvent pas le faire seules ou c'est difficile
ben, on se fait accompagner dans ce temps-là. Moi, j'offre ce type d'accompagnement-là, je l'offre en privé, donc de personne à personne. On se voit pendant une période de 3 mois ou pendant une période de 6 mois, et puis ensemble, on regarde comment je peux faire pour aider la créative à trouver ses repères, puis à installer cette pratique-là selon ses besoins, selon ses goûts, selon ses aspirations. Mais j'ai aussi un nouveau programme qui commence bientôt. Vraiment, là, je vous dis, ce programme-là, c'est un programme, mon programme, mon rendez-vous créatif, là, c'est mon bébé, mais c'est un programme, si vous saviez comment ça m'émeut même de vous en parler. Ah, parce que depuis plus d'1 an, j'ai transformé ma façon de créer, en fait, d'accueillir ce que la grande magie créative m'envoie comme indice pour créer ce que je vous propose. Et avant, j'attendais toujours que mes projets soient complètement à 100% prêts avant de vous les proposer. Et l'an dernier, j'ai reçu comme message de suivre la route des symboles ce message-là m'a amené à créer avec ce qui est là, puis déjà le proposer. Donc, je vous dirais que je sais juste maintenant à peu près à 80% ce que je propose. Et je m'ajuste un 20%, je m'ajuste au fur et à mesure qu'on est en train de le faire ensemble. Et là, on termine la semaine prochaine, mercredi prochain, le parcours avec de 10 semaines, en fait de 11 semaines, parce que je donne une semaine bonus, de 11 semaines avec les créatives qui ont embarqué dans cette idée folle de, de mon rendez-vous créatif. Et qu'est-ce qu'on a fait dans mon rendez-vous créatif? Là, c'est blanc ici, c'est ce qu'on va faire mercredi prochain. On va aller créer sur notre carnet. Mais ce qu'on fait, entre autres, c'est qu'on installe une pratique créative avec un cadre qui est souple, mais en même temps qui est réconfortant. Et chaque semaine on crée de façon intuitive. Je guide euh, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'ouverture. Je guide les créatives à créer, faire une création hors journal. Alors, donc, on crée sur un support, exemple, qui est de grandeur variée à chaque semaine. Et puis là, quand on a terminé notre création, je l'adore celle-là, si vous saviez. Ce personnage-là, il est apparu, poup, comme ça, quand j'étais en train de créer. C'était même pas volontaire, c'était même pas voulu. J'ai juste fait le contour. J'ai juste fait les contours, puis rajouté un visage, puis il était là, mon personnage. Alors, ben, c'en est une surprise, ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on crée à l'extérieur. Après, on découpe une partie, puis on la ramène dans notre carnet. Puis une fois rendu dans notre carnet, ce qui se passe, c'est que on vient observer un peu. Vous voyez, un petit peu d'écriture. C'est pas très long, ça dure 7 minutes. 7 minutes. OK? On écrit, on regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette création-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange? Ou qu'est-ce qui se passe? Puis là, de ça, on fait émerger un enseignement. On fait émerger un message. Ça, vous allez la voir. Cette image-là, je l'ai mis dans ma prochaine infolettre, donc dans ma prochaine newsletter que vous allez recevoir samedi. L'image, je l'ai mis, vous pourrez la regarder de ce qui est là. Et celle-là, je l'adore. Si vous saviez, là, celle-là, elle m'a complètement, mais complètement chavirée parce qu'elle m'a propulsée dans mes souvenirs d'enfance. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais ça m'a fait tellement de bien de ce qui est là. Et là, à chaque séance, il y a un thème différent qui est pigé. Puis c'est un thème en 3 sections. C'est un thème où il y a un verbe, où il y a un mot fort, puis où il y a une expression. Et puis, chacune des participantes trouve son lien personnel avec le thème, puis interprète le thème à sa façon.
de ce qui est là. Et puis donc, on arrive, ça c'était en semaine 8. Moi j'ai une belle baleine ici qui est arrivée. Entre autres, c'était une semaine où on pouvait mettre de la ficelle, de la corde. Et là, j'ai avec une aiguille, fait le, quand j'y touche, c'est comme, j'ai cousu des choses. Ça, c'est ma semaine 9. Et là, on a fait cette semaine, la semaine 10, qui est la semaine où c'est un résumé en fait, on a pris dans les retails, dans nos chutes de papier qui restaient, parce que si vous avez bien suivi, je vous ai dit, on crée hors journal. Et puis après, on prend une partie puis on la ramène dans notre carnet, mais ça veut dire qu'il reste des choses. Alors, on est allé chercher des choses et si vous saviez comment ça m'a touché de voir ce qui reste. Et là, on arrive à cette dernière semaine, c'est ma semaine bonus, c'est mon cadeau avec les créatives où on va aller décorer l'extérieur et on va aller ajouter un peu de poésie à l'introduction, au départ, puis en tout cas, bref, tout ça pour vous dire, puis là, en plus, moi, j'avais deux groupes, donc j'en ai deux, j'en ai deux, mais tout ça pour vous dire que c'est possible d'avoir un cadre bienveillant où on peut venir s'habituer à travailler sur une série, donc à travailler d'une certaine façon pendant 10 semaines. Et dans cette certaine façon-là, de développer une habitude de création, de pratique personnelle, parce que vous comprenez qu'une fois qu'on a fait ça une fois par semaine, mais pendant la semaine, il y a des choses qui émergent, puis là, on va dans notre journal régulier pour écrire un peu, puis on observe, puis parfois c'est des couleurs, j'ai des créatives que j'accompagne en privé qui font aussi de mon rendez-vous créatif et bon, on a travaillé sur, entre autres, des couleurs spécifiques qui étaient là et puis, mais c'est tellement, tellement, tellement beau et ça me touche et d'entendre, je vous le dis là, d'entendre les créatives partager parce que dans mon rendez-vous créatif, une des forces, c'est après avoir créé dans le silence pendant toute cette période, ensuite il y a des partages et là les liens continuent. Les liens continuent. Ici, je l'adore, celle-là. Les liens continuent et ici, c'est ma 10e semaine qui est apparue ici comme ça. Et les liens continuent. Et il y a aussi pour toutes mes clientes, j'ai mon groupe par la sagesse de nos mains créatives, que les publications continuent, les liens continuent. Bref, tout ça pour vous dire que je suis profondément touchée de voir comment, excusez-moi, de voir comment une proposition si simple peut avoir une puissance absolument extraordinaire. Et je voudrais permettre aux femmes de participer à cette beauté-là parce qu'il se passe quelque chose. Si vous saviez, j'ai des créatives au tout début qui me disaient, mais moi, Louise, je sais pas trop comment écrire, je sais pas trop où ça me mène, tout ça. Puis, je leur disais, faites confiance au processus. Je donne des guides pour savoir quoi écrire. J'ai comme une liste de propositions où qu'on peut aller piger dedans. Puis vraiment, vous n'êtes jamais laissé à vous-même. Les créatifs sont jamais laissés à elles-mêmes. Et tout à coup, d'entendre les créatifs plusieurs semaines plus tard me dire, une fois que j'ai lâché prise puis que je me suis avancée dans ce processus-là, tout s'est mis en place. Et là, maintenant, je comprends, quand tu dis faire des séries, il y a une puissance dans ça. Maintenant, je comprends que tout ce que je crée avec mes mains, c'est un miroir de ma vie intérieure. Maintenant, je comprends que tout ça, ça me permet d'ouvrir une porte à l'intérieur de moi que je pensais jamais être capable d'ouvrir. J'ai des créatifs qui m'ont dit, Louise, euh, euh, moi, au tout début, là, j'ai des créatifs qui m'ont dit, moi, j'ai pas vraiment de souvenirs de ma jeunesse qui reviennent en lien avec la créativité. Puis savez-vous quoi?
je sais pas si c'était le fait de le dire, mais la semaine d'après, tout à coup, j'ai des créatifs qui se sont mis à dire, mais là, moi, pendant que j'étais en train de créer, tout à coup, il y a un souvenir qui est revenu de mon enfance, où j'étais en train de faire telle chose ou telle chose. Vraiment, là, wow. Et là, ça, je me dis, quand j'ai reçu mon message en février 2020 de suivre, de suivre la route des symboles, ça voulait dire, Louise, laisse-toi aller à proposer ce que tu as proposé. Les créatives vont être là pour te suivre et faire en sorte que ça change quelque chose pour elles. Alors, si vous avez envie de venir avec moi dans cette deuxième cohorte, hey, les belles créatives, on commence ça le 19 mai prochain jusqu'au 4 août. Je vous le dis, c'est un programme exceptionnel. C'est moi qui vous le dis, bien sûr. Vous allez peut-être dire que j'ai c'est subjectif ce que je vous propose. Oui, il y a une partie qui est subjective et non, il y a une partie qui est très très objective parce que je le vois pour moi-même. Si vous saviez, moi-même je le fais en même temps que vous. Ça veut dire que je vais recommencer un autre carnet. Je le fais en même temps que vous et moi-même, je suis percutée et je suis impressionnée par tout ce qui émerge de ça, cette puissance qui est là. Alors, si vous avez le goût de venir avec moi et si vous connaissez des femmes qui auraient envie de venir dans mon cocon, de venir dans mon écosystème avec d'autres femmes, passez-leur le message, envoyez-les vers moi. Je vais les accueillir les bras ouverts avec le cœur ouvert aussi. Et il y a quelque chose qui va émerger de ça qui est plus grand que chacune de nous. J'en suis convaincue. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, faites-moi signe, sinon allez vous inscrire. Puis je veux vous mentionner que pour cette deuxième cohorte, le prix en ce moment est en prix de lancement à 150 juste si vous vous inscrivez avant le 11 mai. Alors aujourd'hui, on est le 7. Si vous vous inscrivez avant le 11 mai, c'est 150 sinon, après, ça tombe à 180 pour 7 jours environ. Après, ça tombe à 200 Donc, partagez tout ça et plongez plonger. Et je sais qu'il y a certaines créatives qui ont suivi le sommet d'art thérapie. Vous avez écouté Emily Ox. Emily Ox, c'est une amie. Vous avez l'hôtesse Alice Albertini, c'est une amie aussi. Juste vous mentionner que ces deux femmes-là m'ont dit, Louis, ce que tu proposes là, c'est tellement quelque chose qui prépare la terre intérieure à de la beauté, à faire émerger tout ça, et que quand une femme a besoin d'aller plus loin, l'art thérapie vient compléter, mais que la base, tout est là, les belles créatives. Alors donc, sur ça, je vais vous laisser, mais je vous souhaite de trouver votre façon d'installer votre pratique créative quotidienne et de faire en sorte que ça transforme votre vie, ça transforme votre fil de vie créative, ça vous connecte à votre vie intérieure et que ça fasse la différence pour vous. Et donc, où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite le meilleur sur tous les plans, à tous les niveaux. Je vous embrasse, je vous aime, la vie vous aime et on se retrouve très, très, très bientôt pour créer mes belles créatives. Bye bye! Je vous aime, je vous embrasse.